Vous avez tous déjà rêvé qu'il y aura des voitures volantes dans 10-20 ans. Sauf que non, toujours pas de voitures volantes à l'horizon. Mais alors, pourquoi voit-on toujours pas de voitures volantes aujourd'hui ? Oui, bon, alors, je vous ai un peu menti, parce qu'il existe déjà des voitures volantes. Et ouais, la première, c'est quoi cette musique ? Wow, mais c'est quoi cet engin ? Eh bien, c'est le Curtiss Autoplane, créé par Glenn Curtiss. Et ça date de quelle année ? 1917. Je ne vais pas crier. Oui, 1917. Mais bon, les voitures volantes qui se sont succédées dans le temps, bon, c'est pas vraiment ce qu'on imagine, hein. C'est plus des avions-voitures chelous. Ouais. Quand on s'imagine des voitures volantes, eh bien on s'imagine des voitures style du 5e élément, Retour vers le futur ou autre chose en fait. Mais pas un putain d'avion. Mais bon, pour que ça tienne scientifiquement, eh bien on pourrait remplacer toutes les routes par des aimants. Et du coup, en fait, attends, je vais vous montrer, je vais vous illustrer avec la caméra. Vous savez, dans les aimants, on a deux faces qui se collent. Eh bien, vous savez aussi que si on les inverse, eh bien, elles ne se collent pas du tout. Alors là, j'ai merdé sur la vidéo, mais voilà, là, ça ne se colle pas. Vous voyez, hein, voilà. Et c'est comme ça qu'on pourrait faire voler les voitures volantes. Mais le problème, ça pourrait faire des tonneaux de malades pour se coller à la route aimantée. Attendez, moi j'ai une idée, la supraconductivité. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Mettez du froid sur un matériau supraconducteur, du froid absolu, avec un autre truc, et ça va voler. Sans forcément essayer de faire un tonneau pour se coller. Voilà. Bon, je vous ai mis l'explication, si vous avez vu, parce que j'ai trop la flemme d'expliquer. Ah, franchement, j'ai la flemme. Et du coup, les scientifiques, ils voient comment la voiture volante ? Pour les voitures volantes. Parce que eux, ils ont pas vraiment la même vision que nous. Pour commencer, je vous présente l'Aéromobile, une voiture volante slovaque. Il a eu plusieurs versions. C'est une voiture volante touristique. Bon, c'est encore un avion. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais vous présenter une nouvelle voiture. Une autre voiture. La voiture volante Airbus. Et ouais. Bon, cette fois-ci, c'est pas un avion. C'est un hélicoptère. Bon, il s'appelle Pop-Up et c'est un véhicule modulaire. Genre, une fois il peut rouler et puis une fois il peut voler avec ses hélices. Donc un hélicoptère voiture. Mais on n'a jamais vu ça. Bon, passons à une autre voiture volante. La Terrafugia. Ou la Terrafugia, je sais pas comment ça se prononce. La Terrafugia TFX. Comme la chaîne télé. La Terrafugia TFX est capable de voler grâce à ces énormes bidules. Genre d'abord ça vole avec des hélices, puis hop, ça plane avec ses ailerons. Ingénieux, ça fait un semblant de volage futuriste. En vrai de vrai, le design est plutôt stylé, je valide. Mais on a tous oublié quelque chose, parce que là on était en train de rêver, mais il y a des problèmes aux voitures volantes. Et c'est ce qu'on va voir au prochain point. Bien évidemment, chaque chose a son problème. Et les voitures volantes ne sont pas l'exception.
à cette règle. Bon, déjà, pour conduire une voiture volante, il faut déjà avoir un permis. Un permis qui permet de rouler sur terre et un permis qui permet de rouler sur les airs. Ouais, ça fait un doublon de travail d'un coup. Mais c'est pas le plus chiant. Vous vous imaginez rouler dans une circulation blindée de voitures volantes? Franchement, ça fout les jetons. Et ici, le mieux en fait, c'est que les voitures volantes soient tous autonomes. Sauf que l'autonomie des voitures n'est pas encore parfaitement acquise. Mais bon, ça pourrait en effet régler les problèmes de circulation sur le sol. Mais en fait, est-ce qu'il y aurait des embouteillages au niveau aérien? Donc ça veut dire qu'on fait que de déplacer le problème. Bon, il y a peut-être une solution à cela. De faire des bus volants, des taxis volants. Ce serait bien mieux. Il ne faut jamais se précipiter quand on a une très belle idée. Il faut voir les problèmes que ça peut engendrer avant de faire des erreurs qui pourraient coûter assez cher. Il faudra d'abord les résoudre, puis on innove.